Aujourd'hui, on parle de gérer plusieurs relations en même temps. Puis s'il y en a qui se demandent, c'est-tu difficile? Pas du tout. Je vais même te donner plein de trucs, OK? Et là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être être fâchés et dire que c'est respectueux de faire ça. Ben moi, je trouve pas. Pour faire un choix éclairé, il faut que tu saches ce que le marché peut t'offrir. Tu peux pas savoir c'est quoi ton dessert préféré tant que t'as pas goûté à tout. Laisse-moi dire que j'ai la dent sucrée. Donc, voici mes conseils pour gérer 3 relations en même temps. Idéalement, 3 filles de régions différentes. OK? Rive-Sud, Rive-Nord, puis une à Montréal. Moins de chances qu'ils se connaissent, puis c'est plus facile de gérer ton calendrier. OK? Après, il faut que tu fasses une ordre de priorité. Ta préférée, celle que tu pourrais tomber en amour avec pour vrai, mais t'es juste pas prêt. Le sexe est bon, elle est gentille, vous avez des points communs, faites des sorties ensemble, puis elle est pas gênante. Après, t'as la deuxième. Le sexe est bon, mais vous avez pas tant de points communs, les discussions se terminent vite, fait que tu l'amènes chez vous, mais pas au restaurant, OK? Puis la troisième, celle qui est toujours dispo puis qui se déplace, puis elle dit jamais non. C'est pas la plus belle, mais c'est la plus cochonne, OK? Elle est un peu plus gênante, celle-là. Ouais, elle t'en sort pas en public parce qu'elle dit des phrases gênantes à l'épicerie de J'ai jamais vu ça des brocolis blancs. C'est des choux-fleurs. Ouais, elle est un peu nouille, mais c'est la seule qui est capable de se mettre les 2 jambes en arrière de la tête. Elle est très Là, tu as plein d'options pour l'horaire. Là. Tu peux en avoir une ou 2 jours, une couple de jours en tout cas. Là, moi, aujourd'hui, c'est 3 dans la même journée. OK? Tu te donnes à 100 après, tu prends une couple de jours off puis tu refais ça. OK? Donc, ça va aller vite. Faites attention. OK? Le plus simple, c'est de commencer le matin avec ta préférée parce qu'idéalement, elle aurait dormi chez vous la veille. OK? Fait que, parce qu'il n'y a pas juste le sexe qui vous unit. Fait qu'à 8h30, tu te réveilles, un petit quickie pour commencer la journée parce qu'anyway, c'est ailleurs la performance. OK? À 9h, tu lui dis, je vais aller dans la douche, je vais faire des crêpes pour déjeuner, mais après, j'ai plein de choses à faire. Fait qu'autour de 10h30, il faut que tu sois parti. Fait qu'avant d'entrer dans la douche, tu textes la deuxième pour lui dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, veux-tu venir dîner à la maison? Quand tu ressors de la douche, elle a répondu, fait que tu peux confirmer à 12h30, tu vas être chez nous. Là, tu vas t'habiller, tu commences les crêpes, puis il est 9h20, vous avez le temps de manger, jaser, planifier votre prochain moment ensemble. À 10h30, elle est partie. Ça te laisse 2 heures pour ramasser ta maison, laver les draps, enlever les cheveux de l'autre fille partout, ouvrir les fenêtres pour faire sortir l'humidité puis l'odeur de parfum, OK? T'as même... T'as même le temps de prendre un Gatorade, prends-les ton repos et t'en restes de avoir. OK? 12h30. All right. 12h30, l'autre fille arrive, tu lui demandes ce qu'elle veut manger, tu commences à préparer la bouffe. À 12h35, elle trouve romantique de faire ça pour elle. 12h36, tu l'embrasses. 12h37, tu coupes des carottes pendant qu'elle te fait une pipe. 12h42. On a passé les herbes, il y a rien Oh, excusez-moi. 12h42, tu dis qu'elle peut arrêter, qu'on fera ça après le dîner. À 1h, vous mangez. À 1h15, elle se lève de table, elle tire par le chandail pour t'amener dans la chambre. Ton lit n'est pas fait. Tu dis que tu as oublié les draps dans la laveuse. Évidemment, c'est faux. C'est juste une stratégie pour pas avoir besoin de les laver 2 fois parce qu'elle a fait des dégâts. OK? Des dégâts! Fait que tu vas juste étendre une grande serviette de plage sur le lit. Une serviette de plage? Oui. Ben là, à un moment donné, il faut pas tâcher le matelas. Là. Tu devrais te prévoir un bloc de 3 heures, OK? Un bloc de 3 heures, ça te laisse le temps de le faire plusieurs fois si t'es en forme, sinon de relaxer entre chaque round ou de jaser avec puis de tordre la serviette, OK? Normalement, à 4h30, ça devrait être le point, le moment qu'elle la quitte, OK? Si c'est pas le cas, tu vas avoir seté une alarme d'avance. Comme ça, quand ça va sonner, qu'elle va te demander pourquoi tu as une alarme en fin d'après-midi, tu baisses le ton de ta voix puis tu lui dis c'est pour pas oublier d'appeler ma mère, faut que je l'aille la voir parce qu'elle va pas super bien ce temps-ci puis j'essaie de m'occuper d'elle. Boum! Qui va s'obstiner avec un gars qui prend soin de sa mère? Personne! Au contraire, elle va trouver ça super cute. Elle va dire oh my God, t'es donc bien fin, j'ai envie de la mettre dans ma bouche avant de partir, OK? À toi de voir si t'acceptes l'offre ou non. OK? 4h40, la fille est partie. 4h45, ta mère appelle pour vrai, puis tu réponds pas. 4h50, tu textes la troisième fille, celle qui veut toujours, qui est tout le temps disponible, celle qui t'envoie des vidéos d'elle qui twerk puis qui se mâche des canettes de bière avec ses seins, OK? Celle qui est capable de te faire une pipe en se tenant en équilibre sur ses 2 mains, mais qui pense que Marie-Mé, c'est une marmotte qui annonce le printemps. Elle a vu son ombre. Tu lui dis de venir vers 9h. Ça te laisse le temps de faire ton lit, une petite sieste, souper tout seul, préparer à écouter des phrases qui n'ont aucun sens, OK? À 9h, la fille, elle arrive, elle est capable de rentrer son poing dans ta bouche, puis elle veut te le montrer pour aucune raison. Ça va pas du tout, là. Elle va te raconter que sur l'autoroute, tout le monde roule en sens inverse, puis qu'elle comprend pas pourquoi le monde est mêlé de même. Hey, man, elle est souple en tête, là. Pourquoi tu vas le voir, là? Et là, vous baisez partout, dans chaque pièce. Elle te demande de la filmer, puis elle veut savoir si c'est possible de ramener le condom chez eux parce qu'elle met ça dans son café le matin.
Normalement, à minuit, c'est fini, à part par elle-même parce que c'est l'entente que vous avez. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Ensuite, tu vas dans la douche, tu te couches dans un lit tout trempe, mais tu t'en fous parce que t'es brûlé. Tu t'endors en 5 minutes. Le lendemain matin, t'es détendu. T'as des beaux textos des filles de la veille qui sont contentes d'en passer du temps avec toi. T'as des photos souvenirs. Tu prends 2-3 jours et tu recommences. Et c'est comme ça, les amis, qu'on finit par trouver c'est lequel notre dessert préféré. Oh my God, man!